Bonjour à tous et bienvenue pour ce 72e épisode du Pixel, ce qui a fait... Je suis Ante, je suis votre hôte et je suis accompagné de Léviaton. Coucou. Et de Tamario. Coucou. Et aujourd'hui, on va parler, tout d'abord, bonne année 2018 avec beaucoup de retard, mais c'est pas grave. Bonne année. Et vu qu'on fête la nouvelle année en fin janvier, on va parler de nos attentes pour cette année. 2018, en termes de jeux vidéo, quelles sont les grosses sorties qui nous intéressent, mais peut-être aussi les sorties un petit peu plus modestes, et aussi quels jeux est-ce qu'on espérerait qu'ils sortent, mais que c'est probablement des rêves plus que des réalités. Ouais, elle est longue la liste, les rêves qui n'arriveront pas. Liste de rêves. Du coup, je vais laisser l'un ou l'autre d'entre vous commencer. Bon, alors on va dire que je vais commencer. Alors, ma première attente pour 2018, c'était une des raisons pour laquelle j'ai acheté la Nintendo Switch, youpi, c'est Shin Megami Tensei 5, qui est la série principale de RPG qui est publiée par Atlus. Et rien qu'en ayant vu le trailer, je me suis dit oh là là, ça va être trop génial. Donc je me suis dit bon ben ça va définitivement être sur ma liste d'achat. En second, j'avais mis encore un autre RPG, bah dis donc, Octopath Traveler, qui n'est pas le titre officiel, mais qui est le titre du projet, qui est fait par les... D'ailleurs, le truc s'appelle Project Octopath Traveler. Voilà, qui est développé par les créateurs de Bravely Default. Donc encore une fois, pour moi, c'est l'occasion rêvée de pouvoir y jouer. Je sais, j'ai pu tester la démo qui est déjà disponible sur les shops et j'ai beaucoup aimé. De toute façon, t'es un grand fan de Bravely Default et Bravely Second, donc voilà, c'est pas les mêmes. Voilà, si c'est par les mêmes, c'est obligé quoi. Mario. Vas-y. Tu veux y aller? Moi je peux pas faire de transition sur les RPG, donc je vais mettre en une meilleure. Ben moi j'avais aussi sur ma liste Project Octopath Traveler. J'ai absolument pas testé la démo qui est pourtant déjà disponible, mais et puis je le ferai pas parce que j'ai pas envie de me spoiler quoi que ce soit, mais c'est vraiment un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est un jeu de Square Enix, il sera portable vu qu'il sera sur Switch en plus. Le visuel je le trouve assez incroyable, donc ouais, je suis vraiment impatient de voir ce jeu. Sinon j'étais en train de faire des petits symboles à côté de mes jeux pour voir ceux qui étaient réalistes d'attendre et ceux qui étaient absolument pas réalistes. Dans les jeux qui sont absolument pas réalistes mais que j'aimerais beaucoup avoir, c'est pas réaliste dans le sens où on en a absolument pas, Nintendo on a absolument pas parlé, même s'il y a beaucoup de rumeurs qui vont dans le sens que ça va arriver cette année. Ça serait le prochain Super Smash Bros en fait. J'imagine assez bien une version, donc ça serait le 5e épisode, puis j'imagine assez bien une version de la Wii U légèrement améliorée avec tous les stages de Wii U et de 3DS aussi, et puis tous les personnages aussi. Tous les personnages, c'est sûr, mais surtout quelques nouveaux. J'imagine tout à fait que certains vétérans du genre les Ice Climbers reviennent. Et ouais, pouvoir jouer sur Switch, ça serait vraiment le bonheur, quoi. Mais bon, ça c'est vraiment les jeux. Je m'attends absolument pas à voir. Enfin voilà, ils en ont absolument pas parlé, donc. Voilà. C'est plus de la supposition qu'autre chose. Voilà. Un autre jeu que je rangerais dans cette catégorie, même si il est annoncé pour 2018, mais j'y crois absolument pas, ça serait Kingdom Hearts 3. Donc, qui est un RPG de Square Enix encore. Si vous connaissez pas les Kingdom Hearts, c'est un mélange des personnages de Final Fantasy IX avec une histoire originale et puis les contes de Disney. Donc ça a l'air très particulier sur le papier, mais c'est génial. Et dans les jeux qui ont été annoncés, donc on sait qu'ils vont sortir un jour, mais on sait pas quand, il y a Metroid Prime 4, qui va sortir sur Switch aussi, et puis Bayonetta 3, qui sont vraiment des grosses attentes pour moi, donc j'ai vraiment hâte de voir. Est-ce qu'on sait qu'il va sortir en 2018, le Metroid? Metroid, non, aucune idée. Ouais, c'est vrai qu'il est en développement, mais on sait rien. C'est vrai qu'on a juste eu droit à un JPEG. C'était un peu ça. C'est une des annonces de Nintendo qui m'a quand même fait dire il s'intéresse à Metroid Prime maintenant. Faudra voir, hein, parce qu'après Federation Force et autres, on peut pas dire qu'ils tiennent les Metroid Prime en haute estime. Mais c'est typiquement une des séries que j'aime quand même assez pour le ton qui est assez différent de ces autres licences, quoi. Et puis juste le dernier des trucs improbables qui a été aussi annoncé, mais voilà, après je laisserai la parole aux autres et puis je reviendrai sur des trucs qui sont
beaucoup plus probable et annoncé. Celui-là, il y a Capcom qui a annoncé qu'ils étaient en train de développer quelque chose de Ace Attorney sur Switch. Alors, moi, mon grand rêve, ça serait une suite, évidemment, mais bon, je suppose que Capcom est très doué, ils sont très doués pour remasteriser les anciens, donc je pense que ça sera plutôt une espèce de compilation des premiers jeux, mais ça m'irait très bien aussi, ça serait l'occasion de jouer sur un grand écran HD et tout, donc moi, ça m'irait très bien. Mais mon petit rêve, ça serait quand même d'avoir un Ace Attorney 7, quoi. Donc... voilà. Moi je vais poursuivre sur la lignée de Capcom, mais cette fois-ci avec un jeu qui est sûr de sortir en 2018 et qui est même déjà sorti sur PS4 à l'heure où vous écoutez ce podcast, c'est Monster Hunter World. Qui sortira, en fait, moi de mon côté j'attends plutôt sur PC, mais il sortira en tout cas 6 mois plus tard, il sortira dans le courant de l'automne. Raison à cela, ils ont dit qu'ils voulaient pas foirer l'optimisation sur PC et qu'ils voulaient pouvoir qu'un maximum de gens puissent en profiter. Donc moi je dis c'est pas plus mal. Même c'est vrai que ça fait un petit peu mal aux fesses de devoir attendre 6-8 mois alors qu'il est déjà disponible sur le marché. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, Monster Hunter, il y a des gros monstres, on les tabasse. Sauf que là, les nouveautés, c'est notamment le fait que il y a plus de système de zones dans les cartes, parce qu'à l'époque, actuellement les cartes sont séparées en zones, et entre chaque zone, on a un petit temps de chargement pour y accéder. Là, on aura les zones qui auront les cartes auront les mêmes tailles, mais il y aura plus ce petit temps de chargement. Donc c'est-à-dire que ce sera vraiment beaucoup plus comme un monde ouvert. Et en plus, ils ont promis beaucoup d'interactions entre les monstres et l'environnement, entre le joueur et l'environnement. Et puis de ce qu'on a pu voir à la Gamescom, franchement, ça va bien donner. Ça démontait. Donc pour les extraits que j'ai pu voir, ça a l'air d'envoyer du lourd. Voilà, c'est ça exactement. Donc du coup, celui-là, je le prendrais volontiers sur PC. Mais comme je l'ai dit, il sortira sur PS4. Il est déjà sorti sur PS4. Et du coup, moi, même si j'ai pas de PS4, il y a 2-3 jeux qui vont sortir sur PS4 qui soit m'intriguent, soit m'intéressent clairement. De ceux qui m'intriguent, mais que je sais pas trop quoi en penser, il y aurait le nouveau God of War, parce que, en un sens, ça fait un changement radical dans la série. God of War, c'est beat'em all, on peut dire ça, où en gros c'était du button mashing et puis on tabassait des monstres jusqu'à plus soif. Dans le 3, ils avaient introduit pas mal de QTE, mais c'était pas plus mal non plus. En tout cas, les scènes elles étaient franchement monstrueuses, et puis l'action a été incroyable. Et puis là, de ce concept, ce nouveau God of War, c'est que Kratos se balade avec son enfant dans la forêt, puis il l'apprend à chasser. D'ailleurs, je tiens juste à faire une mini parenthèse, à m'excuser, dans un précédent Pixels Café, j'ai dit que c'était le God of War 4 que j'avais adoré, mais c'était bien le 3. Si jamais vous avez suivi, j'ai fait cette erreur. Dans le numéro 69, effectivement. Oui, je l'ai monté ce matin. Donc voilà. Mais du coup, God of War, il m'intrigue. Mais après, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si jamais ça marchera avec un Kratos qui a quand même buté toute le lampe et puis ruiné la Terre. Je sais pas. Là, il me semble que c'est clairement annoncé que ça sera plus basé sur la mythologie nordique que sur la mythologie. C'est vrai qu'il a des airs de mythologie nordique, le fait qu'il ait plus ses 2 épées et une hache à la place, etc. Enfin bref, projet à suivre, mais pourquoi pas. Et puis sinon, il y en avait un qui va sortir et qui clairement me donne bien envie. Malheureusement, j'ai pas de PS4, donc il va peut-être falloir que j'investisse. C'est le Detroit Become Human, qu'on a pu tester à la Gamescom. J'ai pu tester 2 fois, et les 2 fois, durant la démo, j'ai eu 2 résultats très différents. Donc du coup, je me dis, si en plus, il y a encore d'autres subtilités dans les divers fins qu'on peut avoir à ces petites histoires, et si jamais la narration elle est soit globale, soit en petits épisodes, parce que d'après les trailers, il y a plein de trailers différents, mais c'est chaque fois une histoire différente, donc est-ce que ce sera plutôt des petites séries épisodiques qui se placent dans une narration plus grande, mais ce sera une narration plus grande dans laquelle on peut voir des plus petits épisodes. Enfin bref, très intriguant, et puis j'avais beaucoup aimé Heavy Rain, du même développeur. J'allais dire, c'est le 3e jeu de ce studio qui alors 4e en fait, parce qu'ils ont fait Fahrenheit, Heavy Rain et puis Beyond Two Souls. Fahrenheit, je sais pas, mais Fahrenheit, n'est pas du tout le même style que les 2 autres, ou bien il a un style un petit peu différent, mais il est aussi pas mal basé sur la narration. David Cage, dès le début, il voulait faire des jeux vidéo qui se rapprochaient pas mal de films. Donc du coup, au niveau de la PS4, il y a en tout cas ces 2 jeux qui me parlent bien. Il y aura Death Stranding qui est peut-être annoncé pour 2018, peut-être pas, on n'en sait rien. Enfin,
Moi, dans un sens, si jamais ça me permet d'économiser pour m'acheter genre une bonne PS4 avec une bonne bibliothèque de jeux, le moment où je m'en achèterai une, pourquoi pas attendre encore 2019. Mais clairement, dès que Death Stranding sortira, j'aurai une PS4. Surtout, jamais il est exclusif à la console. Jamais il est sur PC. Je vais peut-être encore me retenir, mais jamais il est que sur PS4. Moi, c'est bon. Ce serait un peu ma killer app parce que j'aime beaucoup les travaux de Kojima. Et puis bon, franchement, il a l'air très intriguant. Donc, vraiment, pourquoi pas. Bon, avant de continuer ma liste, je vais laisser d'autres personnes. Ah oui, alors j'aimerais quand même terminer sur ma dernière attente de 2018, qui sera l'épisode 3 de Dusk. Si vous n'êtes pas vraiment fan du genre des jeux de tir rétro, Dusk se veut dans la veine des Quake. Et c'est un peu une suite, c'est un peu un successeur spirituel à Quake. Qui mélange un peu l'horreur et le shoot nerveux. Et franchement, pour avoir testé les 2 premiers épisodes déjà complétés en early access, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Et surtout terrifiant malgré le fait que les graphismes soient quand même assez plutôt pixelisés, plutôt années 90, début de la 3D. Mais je trouvais que ça... Parce que j'ai toujours trouvé que l'horreur passait mieux dans les pixels moches en fait. Voilà. Je dis ça comme ça parce que quand je joue aux récents jeux d'horreur comme Outlast, je me dis ouais, c'est terrifiant mais ça l'est pas assez. Tandis que quand je jouais au premier Silent Hill, Silent Hill 1, j'avais du peine à discerner ce qui se passait devant moi, j'avais de la peine à me dire qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça ressemble, et c'est là où justement ça me fait le plus peur. Bon, Silent Hill c'est vraiment un très bon exemple d'un jeu d'horreur qui, au fur et à mesure des années, a perdu, non seulement, enfin pas juste parce que les jeux sont beaucoup moins bien, mais justement, on a dans l'original il y a vraiment un grain du jeu, enfin c'est non seulement c'est moche, mais en plus comme les graphismes sont pas au top, et puis comme ça a jamais été le cas pour les Silent Hill, on a cette impression un peu de saleté, de pas fini et tout ça, alors que dans les tout derniers c'est toujours moche, mais avec le HD et tout ça, tout est lisse et on croit plus trop à cette espèce de saleté. C'est l'univers alternatif. Ouais, parce que Silent Hill c'est quoi? C'est de la rouille, c'est de la saleté, c'est du sang, et c'est vrai que quand c'est trop lisse, c'est trop... Je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal. La morale de l'histoire, on préfère la saleté moche que la saleté belle. Voilà, c'est ça. C'est vraiment très 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 fun à jouer. Autant le gunplay est plus satisfaisant que le dernier Doom à mon avis. J'ai trouvé l'univers absolument délirant. Donc en gros un espèce de soldat, de Dusk Dude comme ils les appellent, en train de combattre des hérétiques, des espèces de membres du Ku Klux Klan, mais pas vraiment, qui sont en train de faire une espèce de rituel, on sait pas trop pourquoi. J'espère avoir des réponses dans l'épisode 3 parce que je suis un peu en mode ok, qu'est-ce que c'est que ce bordel. D'accord. Mais c'est très très fun. Bah, je savais, je pouvais enchaîner avec un FPS puis un, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça m'intrigue. Il y en a un, ce sera Metro Exodus, qui est le 3e de la série des métros, qui sont inspirés d'une série de romans russes. Donc il y a eu Metro 2033, Metro Last Light, et puis maintenant on aura Metro Exodus. Et c'est en gros une série qui se passe dans un univers dystopique dans lequel il y a eu un hiver nucléaire, et du coup la population russe habite dans les métros de Moscou. Et il y a aussi toute une mythologie avec des mutants et des trucs, puis des factions qui se combattent pour la domination sur les métros, et puis on se place en tant que petit soldat d'une petite colonie là au milieu. C'est assez impressionnant, puis en général, en tout cas les 2 premiers épisodes, ils étaient assez fun à jouer, donc moi je dis pourquoi pas. Puis en plus ils étaient assez hardcore, donc du coup c'était pas non plus le FPS débile, c'était vraiment, fallait bien compter ses munitions, pas trop tirer dans le tas, etc. Donc franchement, actuellement 2 bonnes expériences, et puis j'espère que le 3e sera à la hauteur. Et puis ensuite, l'autre jeu qui, sauf erreur, est un FPS, mais je suis plus exactement sûr, il s'appelle Overkill's The Walking Dead. Pourquoi Overkill? Parce que c'est le studio qui le développe. C'est les gens qui ont développé les 2 jeux Payday, qui sont actuellement, qui sont des jeux dans lesquels on braque des banques, on cambriole des maisons, et puis on fait de la méthamphétamine à 4 contre des flics. Et c'est justement 2 jeux qui mélangeaient pas mal l'infiltration et l'action, et qui étaient assez bons. En plus c'était des très bons shooters en termes de mécanique. Donc du coup, ce studio-là qui fait un jeu The Walking Dead,
pourquoi pas, ça peut être intriguant, d'autant que des shooters Walking Dead, on en a eu aucun. On en a eu un, mais il était extrêmement mauvais. C'était Survival Instinct, qui était vraiment pas terrible. Donc du coup, si jamais eux ils maîtrisent mieux le shooter et qu'ils ont peut-être une histoire à raconter, ou comme ça, ou qu'ils arrivent à faire des personnages intéressants, parce que PD, un truc qui fait la force du jeu, c'est ses personnages. Moi je suis tout à fait pour, et puis hâte de pouvoir, de voir ce que ça va donner, quoi. Bien, moi je peux enchaîner sur 2 autres FPS du coup que j'attends. Les deux sont en plus liés à un jeu que j'élève au rang de dieu, qui est BioShock. Donc ces 2 FPS, c'est We Happy Few, qui, je sais pas si ça a été officiellement dit, mais prend énormément d'inspiration de BioShock justement. On est dans une espèce d'univers étrange où vous êtes addict à une drogue et vous devez, c'est une drogue qui rend heureux, et puis en fait le monde est un peu pourri. Ça a l'air assez incroyable. C'est un jeu indépendant, si je ne dis pas de bêtises. C'est un survival indépendant, mais après il y a 2K qui a décidé de publier le titre et du coup, c'est le même cas que Life is Strange. C'est un studio indépendant, mais qui sont publiés par un distributeur. C'est ça. Et puis l'autre, justement, c'est celui qui a inspiré fortement les BioShock, c'est un remake de System Shock, qui est le premier jeu justement qui aurait lancé ensuite System Shock 2 et les BioShock, qui a été fait par les mêmes développeurs, en tout cas un certain nombre de mêmes développeurs. C'est aussi celui qui a inspiré la série Deus Ex. System Shock. Donc 2 grands FPS que j'aimerais beaucoup tester, surtout le System Shock j'y ai jamais joué, donc ça serait chouette. La même. Après j'en ai d'autres encore, des jeux que je peux vite dire. Je suis très impatient Je suis très impatient de 3 jeux Switch qui vont sortir, qui sont Mario Tennis Aces, le Donkey Kong Country Tropical Freeze, qui est un remaster. Il y aura visiblement pas grand chose de nouveau, mais le jeu original était tellement incroyable que j'aurais aucun problème à racheter ce jeu et puis à recommencer et à refinir le jeu à 100%. Je pense me prendre. Si toi tu aimes, je pense que je peux être confiant par rapport à mon âge. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu difficile de juger par rapport au premier, mais en tout cas, c'est clairement l'un ou le meilleur Donkey Kong Country. Donc, hésite pas, jette-toi dessus, il est vraiment incroyable. D'accord. Vraiment incroyable. La bande son est incroyable, le visuel est incroyable, la difficulté est sympa en plus. Et puis si t'es pas trop difficulté, en plus là dans ce remake, dans ce remaster, super funky mode. Donc voilà. Qui est déjà devenu un mème, ça. Ça m'étonne même pas. Et puis un autre jeu que j'avais pas beaucoup joué sur Wii U, mais que j'avais adoré sur 3DS, qui était ressorti sur 3DS, alors que c'est pas du tout l'opinion populaire, mais bref. Et puis du coup, comme je l'ai beaucoup plus découvert sur 3DS, je pense que je vais avoir encore plus de plaisir à le redécouvrir en HD sur grand écran, parce qu'il a donc été remasterisé 2 fois. C'est le Hyrule Warriors, je sais plus comment genre à Definite Edition ou comme ça. Ouais, Legends Edition. Force Edition. Voilà. Bref, j'avais beaucoup joué sur 3DS, puis là je me dis qu'en plus avec tous les DLC qui sont sortis entre temps que j'ai pas téléchargé, je pense que ça peut être bien fun, quoi. Alors, j'ai pu télécharger les DLC sur 3DS. Que j'avais pu faire un petit moment, même si ça m'a pas vraiment accroché, mais je trouve qu'il y a quand même une sacrée dose de contenu pour un jeu à la Warriors, sachant que j'ai pas du tout aimé les autres jeux Warriors à part celui-là. Ouais, c'est énorme. Donc non, il y a quoi, genre une trentaine de personnages jouables qui sont tous différents, truc comme ça. Une trentaine, un peu moins, je dirais, mais 25, ils ont tous il y a beaucoup de persos. Il y a une chier de perso, ouais, effectivement. Voilà. Puis vu que comme ça je laisse la parole aux autres après, j'aurais plus rien à dire. J'ai 3 autres jeux que j'attends. Le Dissidia NT, c'est un jeu de combat Final Fantasy qui va sortir tout bientôt, si ce n'est, je sais plus si c'est en janvier ou en février, mais c'est tout bientôt. Le Meat Boy Forever, le Super Meat Boy Forever, qui est une espèce de suite spirituelle de Super Meat Boy. Et enfin, celui-là c'est un peu un ovni. C'est Jurassic World Evolution, je crois, qui est un jeu de gestion où vous devez créer votre parc d'attractions avec des dinosaures. Et, c'est un peu la suite spirituelle de Jurassic Park Genesis, qui était assez incroyable. Donc je me réjouis de pouvoir refaire mon parc. C'est vrai que le trailer était assez chouette. Puis dans le cas de Super Meat Boy, moi je vais ajouter, j'espère qu'ils vont pas faire comme The End is Nigh et qu'ils vont garder une structure en niveau, parce que le monde ouvert de The World is Nigh, il est absolument atroce, moi j'ai pas du tout aimé. Puis moi je vais terminer cet épisode en citant un jeu dont j'arrête pas de parler, j'en ai parlé à la Gamescom, j'en ai reparlé dans un ou deux Pixels Café, en tout cas un, et je vais encore en reparler maintenant, c'est No Truth with the Furies,
qui est un jeu indé complètement sorti de nulle part, pour lequel j'avais aucune attente à la base. J'ai pu le tester à la Gamescom, il était incroyable. De ce que j'ai pu jouer, en tout cas, j'ai été absorbé dans l'univers, qui est une sorte de petite ville des États-Unis, un peu pauvre, et puis on joue un inspecteur complètement alcoolique qui doit résoudre un meurtre, mais qui du coup en parle un peu avec lui-même. C'est vraiment particulier. Et puis il y a beaucoup d'éléments RPG comme la RNG, donc la chance aléatoire lorsqu'on veut exécuter nos actions, ce qui peut mener à des échecs critiques dépendamment de quoi. On a des capacités, enfin bref. Ça a l'air monstre riche, je sais pas encore à quoi m'attendre comme dans le jeu final, mais clairement dès qu'il sort, je l'achète. Donc du coup, voilà, c'était notre petite liste, à part je mettais encore... Non, c'est bon, j'ai tout donné. Ok. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Il en peut plus. Moi, je pensais jamais réussir à finir ma liste. Hein. Elle était tellement immense, mais... Oui, la même chose. Franchement, elle n'était pas aussi immense que la tienne, mais elle était quand même assez fournie par rapport à d'habitude. Donc du coup, merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.pixels-association.ch. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, et on a aussi nos podcasts Diane Retro qui sont publiés sur SoundCloud, donc vous pouvez aussi nous suivre sur ce site-là. Tous les liens seront dans la description. C'était Tamario, Léviaton et Ante, et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye. Ciao, ciao.